Bonjour à tous et bienvenue sur Style Invest, notre chaîne qui parle d'art de vivre. Aujourd'hui, nous avons le Sahara Cocktail qui est un cocktail à base d'ananas, de feuilles d'hibiscus et de baobab. Un ananas, 200 g de feuilles d'hibiscus ou bissap au foléré et 400 g de baobab. On lave l'ananas et on laisse reposer dans de l'eau avec du permanganate de potassium. Le permanganate de potassium est très dangereux, faites attention lorsque vous l'utilisez. Il va aider l'ananas à enlever toutes les bactéries ainsi que les pesticides. Pendant que l'ananas repose dans de l'eau avec du permanganate, on met 5 litres d'eau au feu moyen. On retire la peau de l'ananas que l'on réserve et que l'on mettra dans de l'eau tiède. Avant de découper l'ananas, n'oubliez pas de rincer abondamment l'ananas lorsque vous retirez dans de l'eau avec du permanganate de potassium, car le permanganate est très toxique. Donc il faut faire attention et bien rincer l'ananas. On découpe le pourtour de l'ananas et on réserve les peaux. Et on prend le soin d'enlever la tête et le bas de l'ananas que l'on jette. On garde juste les peaux situées sur le pourtour de l'ananas. On découpe l'ananas comme il se doit, la peau dans un récipient, la chair dans un autre récipient. Pour la petite histoire, le permanganate de potassium que vous avez vu précédemment dans la vidéo, en fait, il aide à enlever toutes les bactéries ainsi que les pesticides. Donc, vu qu'on va utiliser la peau pour l'infusion, il faut qu'elle soit débarrassée de toute impureté. Donc, le permanganate de potassium aide à obtenir un résultat impeccable. Et le permanganate de potassium se vend en pharmacie. Partez à la pharmacie, vous le trouvez très facilement en pharmacie. Donc, dès que vous retirez l'ananas du permanganate de potassium dans de l'eau avec un peu de permanganate de potassium, vous avez vu un bouchon dans la vidéo, vous rincez abondamment pour enlever l'excédent de permanganate de potassium. Maintenant que l'eau est tiède, on rajoute les peaux d'ananas qui ont été préalablement rincées. Ne l'oubliez pas, on va laisser dans de l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau arrive à ébullition. Maintenant que l'eau est arrivée à ébullition, on va baisser le feu, on va mettre au feu doux et on va retirer les peaux d'ananas. Pendant ce temps, la chair de l'ananas est soigneusement au frais. Elle sera utilisée à la fin de la recette et vous allez voir ce qu'on en fera. On retire les peaux d'ananas, on fait très attention car l'eau est très très chaude. Ça sent très bon, je ne vous dis pas. L'infusion des peaux d'ananas dans de l'eau comme ça, le parfum embaume toute la cuisine. C'est exquis, c'est divin, je vous assure. On retire toutes les peaux. Pendant ce temps, on n'a pas éteint le feu est vraiment doux. On va rajouter le baobab. On rajoute le baobab ainsi que les feuilles d'hibiscus ou bissap ou foléré. On rajoute dans de l'eau. On rajoute soigneusement et on laissera infuser à feu doux pendant 5 minutes, pas plus. 5 minutes seulement. Ensuite, on éteint le feu et on laisse reposer jusqu'à ce que l'infusion soit complètement froide. Sur la vidéo, on rajoute du baobab. On rajoute, on remue un tout petit peu pour essayer de les envoyer au fond. Mais il refuse et il continue de flotter. Vous savez, les propriétés nutritives du baobab ne sont plus à démontrer. Les propriétés nutritives des feuilles d'hibiscus ne sont plus à démontrer. Les propriétés nutritives des peaux d'ananas et du jus d'ananas ne sont plus à démontrer. Je vous invite à taper sur Google et vous verrez plus ample information. Pendant que le mélange se refroidit et vu qu'il fait chaud, on va faire une petite balade dans la ville de Douala. Ici, c'est à Bonabéry, au niveau des palétuviers Matanda. Un très bel espace au bord de l'eau que je vous fais
visiter un restaurant également. C'est vraiment beau pour aller à venir le coucher le soir. Et sur le chemin, j'ai vu cette magnifique église que j'ai décidé d'immortaliser pour vous. Allez, on revient en cuisine. Le mélange est complètement froid. On va tamiser. Ne faites pas comme moi, ne renversez pas. On tamise et hop hop hop. On tamise, on tamise. On tamise. Ok, on tamise une seconde fois avec un tamis plus petit. Maintenant, la chair d'ananas que nous avons réservée au frais, nous allons en faire du jus. Là, j'ai utilisé un extracteur à jus, mais vous pouvez également utiliser un mixeur à votre convenance, bien sûr, et selon l'appareil que vous avez à votre disposition. Moi, j'ai un extracteur à jus, naturellement, je l'utilise. Vous pouvez utiliser un mixeur. L'essentiel est d'avoir du bon jus d'ananas. Ils sont bons et il est délicieux. Pour la petite histoire, j'ai pas rajouté du sucre dans la recette. Vous verrez, la plupart de mes recettes, c'est sans sucre ajouté. Donc, c'est le jus d'ananas qui va apporter le côté sucré au cocktail. On rajoute le jus d'ananas dans l'infusion de peau d'ananas, de feuilles d'hibiscus et de baobab. On mélange soigneusement le tout. Allez, on n'en perd pas une miette. Et voilà, c'est prêt. Notre Sahara cocktail est prêt. Comme vous pouvez le voir, il est fin prêt. On remue pour s'assurer que tout est en harmonie dans le récipient. Je vous conseille d'utiliser des boîtes en verre pour conserver le mélange, pour pas que surtout le jus d'ananas ne s'oxyde. Voilà. Et maintenant, on place au frais. Et voilà notre verre de Sahara cocktail. Bon appétit. Il est très rafraîchissant. Il est très bon. Et il est vraiment délicieux. Merci d'avoir regardé. Still Invest.